Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Comme tous les mercredis, nous sommes là de 22h à 23h pour ce temps de parole et de restauration. Alors bon, je me présente, je suis le prophète Lévi Roland de la MIEXA, Mission Internationale d'Évangélisation pour le réveil et le salut des âmes. Nous sommes situés au niveau de Yepougon Nyango Academy. Et aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de vous parler ce soir de quelque chose de très important. Alors, je voulais entretenir les auditeurs ce soir sur ce temps d'espoir. Et avant toute chose, nous allons prier le Seigneur, nous confier au Seigneur ce temps, afin que le Seigneur nous fasse du bien, qu'il nous bénisse, qu'il nous parle ce soir par sa parole, qu'il nous restaure, qu'il nous fasse du bien. Nous voulons te rendre grâce et nous voulons te bénir. Seigneur, merci encore pour ce temps que tu rends possible, pour ce temps que tu permets. Merci de venir encore nous parler, de venir encore nous faire du bien et de venir encore nous restaurer, Seigneur, ce soir à travers ta parole. Je prie que pour tous les auditeurs de là où sont qui vont nous écouter, que cette parole-là puisse les toucher, puisse leur apporter la restauration, apporter l'espoir. Nous te bénissons. Merci encore de faire toutes choses selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, nous allons parler d'un thème très important. Et le thème de ce soir, c'est « Ne pleure pas ». Le thème de ce soir, c'est « Ne pleure pas ». Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de personnes pleurent, ils souffrent dans le secret, ils pleurent par rapport à beaucoup de choses qu'ils vivent. Et souvent, ils se posent la question, mais qui essuiera mes larmes? Qui viendra changer ma vie, changer ma destinée? Qui viendra me donner de sortir de ce problème-là? Alors toi qui m'écoutes ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai une bonne parole pour toi. Et avant de commencer, nous allons partir dans la Bible, nous allons prendre le livre de Luc. Luc chapitre 7, à partir du verset 11. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Or, il s'est rendu le jour suivant dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Au verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Au verset 13, le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, ne pleure pas. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ce que tu vis et tu traverses, ne pleure plus. Au verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrêtait et dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Je reprends encore ce verset-là. Il dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrêtait. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Je veux dire à quelqu'un ce soir, on va te rendre ce qui t'a été détruit. On va te rendre ce qui t'a été arraché. Alléluia. Alors bien-aimé, écoute-moi ce soir. Je vais te parler. Et la Bible dit que voici Jésus, ayant fini son ministère chez le serviteur du centenier, accompagné d'une foule, se rendit encore dans une autre ville. Et cette ville-là s'appelait Naïm. Jésus, ses disciples et une grande foule aussi qui l'accompagnait partout où il partait. Parce que partout où Jésus partait, il y avait une foule qui l'accompagnait. Parce que où Jésus était, se trouvait le miracle. Où Jésus était, se trouvait la solution. Où Jésus était, se trouvait la vie. Donc, on ne peut pas voir Jésus passer
sans qu'il y ait un monde qui l'accompagne, ce n'est pas possible. Parce qu'il était transporteur de vie, transporteur de victoire, transporteur de guérison, transporteur de résurrection. Donc on dit Jésus, ses disciples et une grande foule qui le suivait. Et voici que ils sont arrivés au pas de la porte d'une ville. Et cette ville-là, la Bible dit que quand il arrive à la porte de cette ville, voici, on s'apprêtait, on s'apprêtait à mettre, enterrer un mort. Et la Bible dit que il s'apprêtait à entrer dans la ville et on s'apprêtait à sortir pour aller aussi enterrer le fils unique d'une veuve. Donc tu vois, à travers cela déjà, on nous montre l'image de la femme. Pour dire sa vie était compliquée. Sa vie était très difficile. Et d'abord, elle est veuve. Ça veut dire qu'elle perd son mari. Donc, déjà, le fait de perdre son mari, il y a beaucoup de choses qu'elle a perdues. Donc, il y avait seulement son fils qui était là, qui représentait tout pour elle. C'est vrai, elle a perdu son mari, mais au moins, voyant son fils était la consolation qu'elle avait. À travers son fils, elle pouvait reprendre vie, reprendre espoir. Pour dire, c'est vrai, j'ai plus de mari, mais au moins, quand il va mon fils, j'ai encore la vie, j'ai encore l'espoir. Donc, étant veuve, qu'elle avait une complication, donc le seul fils, on dit son fils unique. Pour dire, elle n'avait pas deux fils. Elle avait un seul fils. Et ce fils-là, qui lui procurait de la joie, qui lui procurait de l'assistance, qui lui procurait de la joie de vivre. Et voici qu'un matin, elle perd son fils. Sœur, frère, toi qui m'écoutes ce soir, c'était vraiment difficile pour la dame. Veuve, qui a un seul fils et qui perd encore le seul fils qu'elle a. Ça veut dire qu'en principe, comme on le dit souvent, elle vit pourquoi maintenant? Puisque son mari n'est plus là. Le fils aussi, qui lui donnait un peu de joie, il n'est plus là aussi. Il lui reste quoi? Il lui reste rien. Automatiquement, quand le fils meurt, c'est tout l'espoir qui est parti. C'est toute cette joie de vivre là qui est partie. C'est toute cette envie de vivre qui a disparu à la mort de son fils. Alléluia. Mais je sais une chose, c'est qu'avant que le fils ne meure, sûrement la dame, sûrement cette mère-là, a fait tout ce qu'elle pouvait pour ne pas que son fils meure. Sûrement qu'elle est partie voir les grands médecins. Elle est partie voir ce qu'elle pouvait voir. Ne serait-ce que pour ne pas que son fils meure. Parce qu'il était tout poil. Après lui, il n'y avait plus un frère. Il n'y avait plus de toi qui m'écoute ce soir. Donc, je suis sûr qu'elle est partie. Elle a dépensé sûrement tout l'argent qu'elle avait. Sûrement qu'elle est partie voir les personnes qui avaient l'expérience des médecins, des guérisseurs, des féticheurs, je peux dire ici, des personnes qui ressourcent, à qui on avait dit, ah, il y a telle personne, il a une capacité de guérir mon fils. Sûrement qu'elle est partie le voir. Elle s'est déplacée sûrement dans des villes, dans des villages, dans des campements, même dans des pays. Ne serait-ce que pour que son fils ne meure pas. Et je suis sûr qu'elle n'est pas restée sans rien faire. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Comme on le dit, elle est entrée où elle devait entrer. Elle est partie où elle devait partir. Le peu de moyens qu'elle avait, elle a mis à disposition afin que son fils soit sauvé, qu'il ne meure pas. Mais écoute, on l'avait dit, malgré tout ce qu'elle a fait, frère, soeur, toi qui m'écoutes ce soir, l'enfant est mort. Elle a essayé de ses propres forces. Elle a essayé de sa propre intelligence. Elle a sûrement compté sur les personnes pour dire, ah, lui on dit le fois il peut m'aider. Elle a mis sa confiance aux hommes. Elle a mis sa confiance peut-être en son argent. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et la Bible dit que malgré tout ce qu'elle a fait, l'enfant n'a pas pu vivre. L'enfant est mort.
L'enfant est parti, l'enfant est mort. Malgré tout ce qu'elle a fait, elle avait dit l'enfant est mort. Et voici que le jour où il partait pour ensevelir le corps, pour enterrer l'enfant, on dit la dame et toute une foule. Frère, soeur, c'est des personnes qui sont venues la consoler. Mais leur consolation était limitée. C'est vrai, elle dit non, ça va aller, il y a pour la soeur. Mais c'est vrai qu'ils sont venus en tant qu'humains. Mais ils ne pouvaient pas soulager vraiment la peine que cette femme avait. Cette foule l'accompagnait. Cette foule la suivait dans le but d'en enterrer l'enfant. Mais la Bible dit, lorsque ils sortaient de la ville, Jésus rentrait dans la ville. Il y a des rencontres, quand tu croises, tu ne peux pas sortir. Mais d'accord, quand tu croises, ta vie change. On dit, on partait ensevelir le corps. On sait que les plupart des cimetières sont toujours au dehors, en dehors de la ville. Alléluia. Donc, ils sortent pour enterrer l'enfant. Et en même instant, Jésus rentre dans la ville. La Bible dit, Jésus regarde. Il entend des pleurs. Il entend des lamentations. Des gens qui pleurent. Des gens qui pleurent, qui se lamentent. Alors il va marquer un temps d'arrêt pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, mec, il y a un problème. Il y a une femme qui est veuve. Et de deux, qui avait un seul fils. Et ce fils-là, elle vient de le perdre. On dit à Jésus, voici, le problème c'est que c'est le cortège funèbre. Mais c'est une dame veuve qui a perdu son fils unique pour montrer la gravité de la situation. L'état dans lequel cette dame se trouve, veuve, et qui paie encore le seul fils qu'elle avait. On informe Jésus. On dit Jésus, qu'il a vu la foule, qu'il a entendu l'histoire de la femme, Jésus eut compassion. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Écoute-moi, frère et soeur, toi qui m'entends ce soir. Si les hommes t'ont pas aimé, Jésus, lui, veut t'aimer. Si les hommes ont pu te donner l'amour, l'affection que tu attendais, je te dis ce soir, Jésus veut, il veut te donner l'affection, l'amour que tu cherches tant. Jésus peut te le donner. Jésus eut compassion. Jésus eut pitié, eut compassion. Alors Jésus il a arrêté le cercueil. Oh, écoute-moi ce soir, toi qui m'entends. Peut-être que les hommes n'ont pas pu arrêter certaines situations dans ta vie. Mais Jésus est capable d'arrêter toute situation dans ta vie. Enfin, les hommes n'ont pas pu arrêter la maladie jusqu'à ce que la mort arrive. Personne n'a pu arrêter la maladie jusqu'à ce que le fils meure. On dit le fils meurt, on va l'enterrer. Et puis Jésus a arrêté le cercueil. Il dit aux gens, arrêtez-vous. Alléluia. Il dit, arrêtez-vous. On dit, mais maître, l'enfant est mort. On a tout fait. Il est mort. Il dit, arrêtez-vous. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Peu importe la situation qui est en train de t'emporter. Peu importe le problème qui t'emporte. Je connais quelqu'un qui est capable d'arrêter la situation. Je connais quelqu'un qui est capable d'arrêter cette chose-là. Ça va, il partait pour l'enterrer. Mais Jésus a dit, arrêtez-moi ça. Je vais dire à quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus, la situation qui te préoccupe, la situation qui te fatigue, dans le nom de Jésus, cela s'arrête au nom de Jésus. Cela s'arrête au nom de Jésus. Si c'est la maladie qui est en train de partir avec toi, ce soir, elle s'arrête au nom de Jésus. Pour l'enfant, c'était la mort qui partait avec lui. Mais Jésus a arrêté le cercueil. Peut-être pour toi qui m'écoutes ce soir, peut-être c'est le chômage qui va avec toi. Peut-être c'est le chèque qui devait partir avec toi. Peut-être c'est le célibat qui va avec toi. Peut-être c'est la maladie qui t'emporte. Mais je dis ce soir, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, la chose s'arrête ce soir. La maladie s'arrête. Le célibat s'arrête. L'échec s'arrête. Au nom de Jésus. Jésus dit arrêtez. Oh, soeur, frère, quand tu m'entends ce soir, peut-être que tu es parti vers des gens, mais ces personnes, frère, n'ont pas la capacité d'arrêter ce qui te fatiguait. Mais je connais quelqu'un qui ne chute pas. Quelqu'un qui ne chute pas. Partout où il va, la situation s'arrête. Partout où il apparaît, la situation change. Et ce soir, c'est de ce Jésus, je vais te parler ce soir. Pour te dire quoi? Ton temps n'est pas encore passé. Il y a encore de l'espoir pour toi. La chose peut s'arrêter. La maladie peut s'arrêter. L'échec peut s'arrêter. La mort qui t'appelle. La mort peut s'arrêter. Il y a encore de l'espoir. Ne pleure pas. Et il dit à Adam, ne pleure pas. Il arrête et s'écueille. Et puis il dit ne pleure pas. Mais qui est cet homme, frère, qui est capable d'arrêter le cercueil et puis il dit à la femme ne pleure pas. Mais il sait pourquoi il pleure. Mais il dit ne pleure pas. C'est qu'il est capable de changer les choses, frère. Un homme qui dit ne pleure pas, il connaît que, il sait que pourquoi il pleure, c'est la mort de son fils. Mais il dit à la femme ne pleure pas. Si moi je te dis, mais lui-même là, ce monsieur, ce gars, il a quel problème? Mon fils meurt. Je suis tout troublé, je pleure. Et puis il me dit, ne pleure pas. Oh, je veux dire à quelqu'un ce soir, ne pleure pas. Je veux dire à une personne qui m'entend ce soir, ne pleure pas. Je veux dire à quelqu'un qui travaille de moments difficiles, ne pleure pas. Je veux dire à quelqu'un depuis des jours, des années, tu souffres, tu as un problème qui te fatigue. J'ai une parole pour toi ce soir, ne pleure pas. Je dis à la femme, ne pleure pas. Oh, alléluia. Il voyait la détresse qu'elle avait. Il voyait le cœur meurtri qu'elle avait. Et puis il dit, ne pleure pas. Frère, écoute-moi ce soir, soeur, toi qui m'entends. Le secret de ce parfum, frère, a croisé des personnes. Mais le secret s'est pas arrêté. Le secret a croisé des personnalités. Mais le secret s'est pas arrêté. Le secret a croisé des hommes, on dit grands, mais le secret s'est pas arrêté. Mais le jour, frère, le secret a croisé Jésus. Le secret s'est arrêté. Écoute-moi ce soir. Peut-être que jusqu'à là, ta vie n'a pas encore changé parce que je vais croiser la personne que tu dois croiser. Tu as croisé les hommes, c'est vrai, mais ne prenons pas plus quelque chose pour toi. Parce que la personne que tu dois croiser, ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un, mais il doit croiser une seule personne. Le nom de Jésus de Nazareth, frère. Si tu crois cette personne, quelque chose va se passer. Si tu crois ce nom-là, quelque chose va se passer. La chose qui t'entraînait, la chose va s'arrêter. La chose qui te fera pleurer, il te dira tais-toi. La Bible dit, Jésus dit à la femme, femme, ne pleure pas. Frère, il savait de quoi elle souffrait. Et puis il a dit, ne pleure pas. Parce qu'il savait qu'en lui, il y avait la résurrection. En lui, il y avait le pouvoir, frère, de ramener l'enfant à la vie. Oh, Jésus te dit, tais-toi ce soir. Parce que le problème qui te trouble, le problème qui te tracasse, il est capable. Il est capable. Jésus est capable. Jésus est capable de changer la chose. Il dit, arrêtez-vous. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus a parlé au secret. Il dit, jeune homme, lève-toi. Ta place n'est pas ici. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus dit, jeune homme, lève-toi. Ta place n'est pas dans le chacun. Écoute-moi ce soir. Je ne sais pas là où tes ennemis veulent te mettre. Je ne sais pas là où tes ennemis t'ont mis. Mais j'ai une parole pour toi ce soir. Attache-toi à Jésus. Tu verras que là où on t'a mis, frère, ce n'est pas ta place. Amen. La maladie l'a mis à côté. Les hommes ont dit que c'est fini pour lui. Allons le jeter dans le trou. Je lui dis non. Ce n'est pas encore fini pour lui. Son temps n'est pas encore passé. Il doit vivre encore. Il touche le secret et dit, jeune homme, lève-toi. Ta place n'est pas ici.
Oh, tu m'écoutes ce soir. Tu te poses des questions sur ta vie, sur ta situation. Et tu penses que on ne peut plus rien faire pour toi. Tu penses que là où tu es là, c'est ce qu'il te faut. Tellement tu as battu, tellement tu es découragé, tu as perdu tout espoir. Et aujourd'hui, tu te dis, ce qu'il y a su, c'est comme ça que je vais être. J'ai une parole pour toi. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Là où tu te trouves, ce n'est pas ta place. C'est parce que jusqu'à là, tu n'as pas encore croisé la personne qui est capable de te faire sortir de ce lieu-là, que tu penses que c'est ta place. Non, ce n'est pas ta place. Il dit, jeune homme, lève-toi. Je dis à quelqu'un ce soir, lève-toi. De là où tu es, tu te lèves au nom de Jésus. De la maladie où tu es, tu te lèves pour la guérison au nom de Jésus. De l'échec où tu te lèves pour la réussite au nom de Jésus. Ce n'est pas ta place. Jésus dit à l'enfant, lève-toi. Ta place n'est pas dans le cercueil. Ta place n'est pas dans le tombeau. Ta place n'est pas hors de la ville. Mais ta place est dans la ville. Frère, on le faisait sortir de la ville. Parce que les hommes n'ont plus rien fait pour lui. On le faisait sortir de la ville. Parce qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. Aujourd'hui, les hommes sont en train de t'écarter de la société. Parce que tu es trouvé comme inutile. Comme invalide. Même dans ta famille, on t'écarte. Jésus a dit, sa place n'est pas dans le tombeau. Sa place n'est pas dans le cercueil. Sa place n'est pas hors de la ville. Mais sa place est dans la ville. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui m'entend ce soir. Écoute-moi. L'ennemi est en train de t'écarter de la bénédiction. Te capter de ton travail. Regarde, tu m'écoutes. Tu vis des difficultés dans ton travail. Et c'est comme si l'ennemi est en train de tout faire pour que tu perdes ce boulot-là. Et tu vois qu'il y a des bâtons dans tes roues dans le travail. Des difficultés à ne point fini. Et maintenant, tu es sur le point peut-être même d'être renvoyé. Mais je prophétise, toi qui m'entends ce soir, dans le nom de Jésus, ta place n'est pas hors de ton boulot. Je prophétise, au nom de Jésus, tu restes dans ce travail-là. Quels que soient les œuvres des ténèbres, tu ne sortiras pas de ce travail. Tu vas rester au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit que lorsque Jésus a dit à l'enfant, lève-toi, on dit le mort, frère, il est ressuscité. Alléluia. Amen. On dit le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Frère, soeur, toi qui m'entends ce soir, la maladie l'avait arraché à sa mère. La mort l'avait arraché à sa mère. Satan l'avait arraché à sa mère. Mais Jésus l'a rendu à sa mère. Je veux dire à une personne qui m'entend ce soir, je ne sais pas ce que l'ennemi t'a arraché. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi t'a arraché. Qu'est-ce que les hommes t'ont arraché. Qu'est-ce que les difficultés t'ont arraché dans la vie. Mais je sais une chose. Jésus est capable, frère, de te donner ce qui t'a été arraché. Regarde, ton enfant t'a été arraché. Ton travail t'a été arraché. Ta paix t'a été arrachée. Ta quiétude t'a été arrachée. Ta vie t'a été arrachée. La Bible dit Jésus a remis l'enfant à sa mère. Frère, soeur, il y a encore de l'espoir pour toi. Ton temps n'est pas encore passé. Le temps de ton mariage n'est pas encore passé. Le temps de ton travail n'est pas encore passé. Le temps de ta guérison n'est pas encore passé. Si les médecins t'ont dit, si les hommes t'ont dit que ton temps est passé, on ne peut plus rien faire pour toi, frère, soeur, toi qui m'écoutes ce soir, c'est faux. C'est faux. Parce qu'eux, ils n'ont pas cette capacité-là de faire quelque chose qui dit c'est fini pour toi. Mais Jésus est capable de faire ce qu'elle n'a pas pu faire. Alors il te dit ce soir, ne pleure pas, sois tranquille. L'enfant se lève et Jésus remet l'enfant à sa mère. La maladie l'avait arraché son enfant. La mort l'avait arraché son enfant. Mais quand le cercueil a croisé Jésus, frère, Jésus a remis l'enfant à sa mère. Toi qui m'entends ce soir, la sorcellerie peut-être t'a arraché des choses, t'a arraché un travail,
t'as arraché des biens, t'as arraché un mari, t'as arraché une femme, t'as arraché des enfants, t'as arraché un projet, t'as arraché des finances. Mais je sais une chose, j'ai une parole pour toi. Il y a quelqu'un qui est capable, il y a quelqu'un qui peut, qui est capable de te redonner frère, de te redonner cher, de te redonner, toi qui m'écoutes, ce qu'on t'a arraché. Qu'est-ce que tu as arraché dans ta vie? Qu'est-ce que tu as arraché dans ta destinée? Jésus est capable de te redonner, de te restituer, de te restaurer l'image, la grâce qu'on t'avait arrachée. Amen. Mais pour cela, il fallait que la dame, la mère et le cercueil croisent un homme. Alors je vais t'inviter ce soir, toi qui m'écoutes, à véritablement accepter de croiser Jésus. C'est quand elle a croisé Jésus qu'il y a eu tout ce changement-là. Elle est passée du désespoir à l'espoir. Elle est passée de la mort à la vie. Elle est passée des pleurs à des pleurs de joie. Mais il a fallu qu'elle croise un homme. Je vais te dire ce soir, écoute-moi, regarde. Je vais te dire ce soir que le problème c'est que ne mets pas ta confiance à un homme. C'est vrai, je suis le prophète Roland Lévy, je le dis toujours. Moi-même, je me cherche. Frère, soeur, toi qui m'écoutes, mets ta confiance en Jésus. Ne mets pas ta confiance au pasteur. Enfin, on te prêche, on t'enseigne. Mais c'est Jésus en qui il faut mettre ta confiance. C'est Jésus sur qui il faut t'appuyer. Sûrement que dans le temps, il y avait des pasteurs aussi qui existaient, des prophètes qui existaient, mais frère, ils ont joué. Mais mets ta confiance en Jésus. Pose tes regards sur le Seigneur. Tu verras la chose peut changer. Pose tes regards sur Jésus. Elle a croisé Jésus, frère, sa vie a changé. Elle a croisé Jésus, sa vie a changé. Une vie de désespoir, l'espoir est sorti, frère. Une vie de mort, la vie est sortie. Une vie d'échec, le succès est sorti. C'est encore possible pour toi. C'est encore possible pour toi. Ton temps n'est pas encore passé. Tu peux encore te relever. Tu peux encore récupérer, comme Jésus a fait pour la dame, ce qui t'a été arraché. Là où la mort, là où les problèmes sont entraînés, Jésus veut arrêter cela dans ta vie. Parce qu'il nous a aimés. On dit qu'il a vu, il a eu compassion. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nous soyons sauvés. Donc, Jésus nous aime. Regarde, toi qui m'entends, écoute-moi. Peu importe ce que tu es, ce que tu as, ce que tu fais, Jésus t'aime. Il n'a pas demandé, la femme là, elle vient d'où? Il n'a pas demandé, elle est de quelle race, de quelle ethnie, elle provient d'où. Il n'a pas demandé, mais pourquoi sa vie est comme ça? On dit que tu l'as vu, il a eu compassion d'elle. Il a eu pitié d'elle. Je te parle ce soir d'un Dieu d'amour. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, Jésus t'aime, il veut encore te sauver. Jésus t'aime. Malgré la vie que tu as, il t'appelle ce soir. Jésus t'appelle à l'accepter. Jésus t'appelle à le croiser. On dit, il est venu pour nous les pécheurs, frères. Sœurs, il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Donc ils te disent, mais avec la vie que j'ai, est-ce qu'il m'aime? Il aime tout le monde. Que tu sois prostitué, Jésus t'aime. Que tu sois voleur, Jésus t'aime. Que tu sois braqueur, Jésus t'aime. Même si tu es sorcier, Jésus t'aime. Il te demande une seule chose. Accepte de le rencontrer. Accepte de le croiser. D'autres personnes elle dit, mais c'est parce qu'elle est mauvaise que tout cela lui arrive. Jésus n'est pas là pour nous juger, frère, pour nous condamner, mais là pour nous sauver. Alors je vais te dire ce soir, toi qui m'écoutes, peu importe ce que tu traverses, il y a encore de l'espoir pour toi. Peu importe ce que tu vis, le miracle est encore possible. Et je vais insister sur ce point-là. De Jésus t'aime. Tu m'écoutes, tu me dis peut-être est-ce que vraiment Jésus m'aime? Moi avec la vie que je mène, avec ce que je fais là. Oui, c'est le temps que je passe ce soir. Avec ce que tu fais, Jésus t'aime.
Avec ce que tu fais, Jésus t'aime. Mais seulement, il veut que tu arrêtes. Donc tu l'acceptes, c'est tout. Jésus t'aime. Tu es là, tu as perdu espoir. Tu te dis c'est fini pour moi. Tu te dis je n'ai plus rien. Que ma situation que je vis, qui pourra me sauver, qui pourra m'aider? Je vais parler ce soir à une femme, à une dame. Tu écoutes l'émission, tu es couché dans ta chambre et tu te poses des questions. Est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que ça peut aller? Et tu pleures, je te vois pleurer, tu es couché là. J'ai une parole pour toi. Toi, femme, écoute-moi. Jésus dit ce soir que c'est encore possible. La seule chose que tu as fait, c'est de le croiser, c'est tout. C'est de le chercher véritablement. La femme et le cercueil ont croisé toute personne, mais personne n'avait le pouvoir d'arrêter la mort. Jésus a le pouvoir d'arrêter ce que l'argent n'a pas pu arrêter dans ta vie. Jésus a le pouvoir, écoute-moi ce soir, d'arrêter ce que les médecins n'ont pas pu arrêter dans ta vie. Jésus a le pouvoir d'arrêter ce que les féticheurs, les guérisseurs, les tradipraticiens n'ont pas pu arrêter dans ta vie. Jésus a le pouvoir d'arrêter ce que même tes parents, ta famille, tes frères, tes connaissances, tes amis n'ont pas pu arrêter dans ta vie. Jésus a le pouvoir de l'arrêter. Alors, comprends-moi ce soir qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Notre temps, c'est tous les mercredis, le temps de parole de restauration, de 22h à 23h. Mais il faut que tu comprennes ce soir que ta vie peut changer encore. Ne y a pas à ton âge. Ne y a pas à ta situation sociale. Jésus est au-dessus de tout. La femme veuve qui perd son fils unique. Imaginez un peu la calamité, la souffrance. Imaginez un peu l'état de souffrance de la dame. Imaginez un peu une veuve qui perd encore son fils unique. C'était vraiment très difficile. Mais il a fallu qu'elle croise un homme du nom de Jésus de Nazareth qui change la détresse. Il change l'amertume en joie, en paix. Le cercueil et la foule qui sortait avec pleurs. Frère, ils n'ont pas pu sortir de la vie, se sont retenus avec joie. Je vais te dire ce soir que Jésus est capable pour ta vie de changer toutes choses. Elle partait, elle pleurait. Elle partait, elle se lamentait. Mais quand elle a croisé Jésus, les mêmes qui l'ont vu sortir, partir avec pleurs, les mêmes l'ont vu revenir avec la joie. Je vais te dire ce soir qu'avec Jésus, si tu y mets ta foi en Jésus, les mêmes qui t'ont vu pleurer, qui t'ont vu te lamenter, si tu crois à Jésus, ils te verront à nouveau, mais pas avec les pleurs, pas avec l'amertume, mais ils te verront à nouveau avec l'espoir, parce que Jésus aurait glorifié son nom dans ta vie. Amen. Voilà, on va aller on aura encore 8 minutes et après, on va ouvrir l'antenne. Pour tous ceux-là qui voudraient donner la vie à Jésus, ceux-là qui voudraient que nous prions pour aussi en direct aussi, il n'y a pas de souci. On a 8 minutes, puis après on va laisser l'antenne pour que les gens puissent appeler, pour ceux qui veulent donner la vie à Jésus, ceux qui veulent que nous prions pour eux. Mais je vais te dire ce soir, toi qui m'entends, Jésus est capable de faire tout pour toi. Il a dit à la femme, ne pleure pas. Je vais te dire ce soir, je ne pleure pas. C'est vrai, les choses sont compliquées, mais ne pleure pas. C'est vrai, tout est difficile, mais ne pleure pas. C'est vrai, ton mari, ta femme, les hommes t'ont abandonné. C'est vrai, mais ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui est là, qui te tend la main. Il veut agir dans ta vie. Il veut faire dans ta vie, mais il veut une seule chose. Accepte de le croiser. Accepte de rentrer dans ton cœur tout ce qui te demande. Vous voyez cette veuve-là, qui avait perdu son mari, mais qui perd son fils unique. Vous voyez, elle partait, elle sortait de la vie. Mais Jésus a dit non, l'enfant ne sortira pas, tu ne sortiras pas de la ville. Tu vas rester dans la ville. La ville ici représente la bénédiction. La ville ici représente la vie.
les problèmes, l'ennemi veut la faire sortir de la vie de la bénédiction. Jésus dit non, elle ne sortira pas de la vie ni de la bénédiction. Donc où on veut te faire sortir pour que tu sois détruit, Jésus ne permettra pas si tu donnes ta vie à lui. Au lieu qu'elle sorte, frère, elle n'est pas sortie. Elle dit à la porte de la vie. Peut-être que toi, au lieu tu es à la porte de la mort, tu es à la porte d'un problème sérieux, tu es à la porte de quelque chose de dangereux, de grave. Jésus est capable de te faire rentrer de là où on t'a enlevé. Amen. Il est capable de te faire rentrer dans cette paix, cette assurance de là où l'ennemi, les problèmes t'ont enlevé. Et comme Jésus a fait, il a remis à la femme l'enfant qu'elle a perdu. Qu'est-ce que tu as perdu ce soir? Tu as perdu quoi ce soir? Qu'est-ce que tu as perdu? Toi avant tu avais de l'argent, tu t'es considéré, on t'honorait. Tu as tout perdu aujourd'hui. Tu as perdu la paix que tu avais dans ton foyer. La paix que tu avais dans ta maison, tu l'as perdu tout. Les finances que tu avais, tu l'as tout perdu. Mais regarde, Jésus est capable de te donner ce qu'on t'a arraché, ce que tu as perdu. Alors sur ce, je voudrais vraiment dire à nos auditeurs que Dieu vous bénisse et que nous allons maintenant ouvrir l'antenne. Alors toi qui m'as entendu, tu veux donner ta vie à Jésus ou tu veux que nous prions pour toi à l'antenne, tu veux peut-être notre contact pour après, pour qu'on puisse aller vers toi, l'antenne est ouverte. Voici les différents contacts où vous pouvez appeler le 07 48 12 92 00. Donc je reprends. Le 07, le 48, le 12 92 00. Alors si un numéro m'ouvre aussi, le 01, le 51. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Dieu vous bénisse. Votre nom et vous appelez de quelle commune? Fabienne de Angré. Ok, Fabienne, Dieu vous bénisse. Nous écoutons. D'accord. Ok, pas de souci. Ok, nous allons prier pour Fabienne. Seigneur, nous te prions pour notre soeur Fabienne et qui a sa vie de prière, vraiment de ce temps qui a baissé, qui n'existe pratiquement plus. Et nous prions que tu restaures sa vie de prière au nom de Jésus. Là où elle a faibli, la flamme qui était éteinte, que cette flamme-là soit restaurée, la vie de prière soit restaurée au nom de Jésus. Nous chassons tout ce qui est l'odeur, assoupissement, se loigne de sa vie au nom de Jésus. Seigneur, restaure sa vie de prière, restaure sa vie, renouvelle sa vie au nom de Jésus. Amen. Fabienne, Dieu te bénit. Amen. Allô? Bonsoir, monsieur. Votre nom, vous appelez de quelle commune? Ok. Oui. Votre vie. Oui, mais vous avez quels soucis pour lesquels vous voulez que nous prions? D'accord. Vous pouvez demander son nom. D'accord. Votre nom? Martin. Vous avez de Maroui, c'est ça? Ok, donc vous voulez que nous puissions prier pour votre maman et pour vous-même aussi par rapport au travail. Ok. Seigneur, nous te prions pour notre frère Martin, nous te prions pour sa maman qui est malade. La Bible dit que tu es le Dieu qui guérit. Nous prions que, à travers cette émission qu'il a écoutée, aujourd'hui même, ta puissante main touche sa mère là où elle est et elle reçoit sa guérison au nom de Jésus. La maladie quitte son corps. La maladie se loigne d'elle et la puissance du nom de Jésus touche et guérit sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Nous te prions, Seigneur, pour notre frère Martin. Nous te prions pour son travail. Tu es le Dieu des miracles.
Je prie que tu ouvres de grandes portes de travail pour la vie de Martin. Que tout ce qui est comme difficulté, comme blocage par rapport à son travail soit dégagé au nom de Jésus. Mais Père, ta puissante main agit et Martin voit ta main par rapport à son travail au nom de Jésus de Nazareth. Alors frère Martin, Dieu vous bénisse et nous croyons que Dieu est puissant et maman sera guérie et Dieu va agir aussi pour votre travail. Allô? Oui, bonsoir. Alfred, oui. Oui, allez-y, le frère Alfred. D'accord. Ok. Donc, c'est le frère Alfred qui appelle Benjamin qui souhaiterait que nous prions pour lui au niveau des finances et prier aussi contre la sorcellerie concernant sa vie. C'est ça, le frère Alfred? Ok. Père, nous te prions pour notre frère Alfred au nom de Jésus. Nous te prions, Père, pour ses finances. Que tout ce qui est difficulté financière, tout ce qui est problème financier que notre frère Alfred vit, nous te prions qu'au nom puissant de Jésus de Nazareth, que cela s'arrête au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons que toute difficulté financière, comme tu as arrêté ce cercueil-là, cela s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions, Père, que toute la sorcellerie contre sa vie, contre sa maison, contre ses activités, soit vaincue au nom de Jésus. Nous chassons la main de la sorcellerie dans ses activités, dans sa vie, au nom de Jésus. Mais Père, ta main puissante agit maintenant. Et notre frère commence à retrouver les choses dans sa vie, commence à retrouver ses finances au nom de Jésus. Amen. Le frère, après Dieu te bénit et que le Seigneur soit avec vous. Le numéro de direct c'est le 07 48 12 92 00. Vous pouvez appeler aussi au 01 51 40 11 61. Pour tous ceux qui veulent que nous prions pour eux, qui veulent vraiment avoir un contact pour que nous puissions aller vers eux, il n'y a pas de souci. Le numéro est ouvert. Allô? Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Je m'appelle. Oui, vous appelez d'où, Lydie? Je m'appelle. De Yepougon, oui. Ok. Donc, Lydie, vous êtes malade, vous compris par votre santé. Ok. Seigneur, nous te prions pour notre soeur Lydie qui est malade. Elle avait dit que par tes médecins, nous sommes guéris. Je prie, Seigneur, que ta main puissante touche là où elle est, notre soeur Lydie, afin que la maladie dégage au nom de Jésus. Nous chassons tout ce qui est dans son corps comme maladie. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous déclarons sa guérison totale au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de ce que ta main puissante intervienne, agit et touche la vie de notre soeur Lydie qui reçoit sa guérison au nom de Jésus. Amen. Alors soeur Lydie, Dieu te bénit, Dieu soit avec toi. Allô? Bonsoir maman, Dieu te bénit. Votre nom, vous appelez d'où? Oui. Moi, ok, Dieu te bénit, maman Geneviève. Oui. D'accord. Ok. D'accord, nous allons prier pour maman Geneviève, sa fille qui est à Soko. Ok. Seigneur, nous te prions pour la vie de notre soeur qui est au niveau de Yamsoko. Nous prions que tout ce qui est difficulté au niveau de sa vie, papa, dégage au nom de Jésus. Père, tout ce qui est complication, difficulté au devant d'elle, sur le plan spirituel, sur le plan physique, nous déclarons que cela échoue au nom de Jésus. Mais que ta puissante main touche maintenant notre soeur. Depuis Yamsoko, ta gloire dans sa vie, Père. Au nom de Jésus, que tout dégage. Et que Père, tu travailles, tu agisses dans sa vie au nom de Jésus. Merci parce que Père, tu interviens dans la vie de notre soeur au nom de Jésus. Amen. Maman, Dieu te bénit et que Dieu étende sa main sur votre fille à au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Amen. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir maman, Dieu vous bénisse. Votre nom et vous appelez d'où s'il vous plaît? Oui, vous appelez d'où? Vous connaissez Bloco, c'est ça? Ok. Nous écoutons Sœur Rose.
je vous donne pour la pause. Et moi, Allô? j'ai pas Allô, nous t'écoutons. Hein? oui, je dis juste ça. Et quand moi aussi, je te retrouve. Ah, vous vous trouvez avec des parents qui sont, avec vos parents qui sont morts, c'est ça? Allô? Allô? Oui, allô? Vous dites, quand vous dormez, vous vous trouvez avec des parents qui sont morts. Et puis, la première chose, je n'ai pas dit, c'est vous avez demandé quoi, la première chose? Oui, mon ami. Votre activité, et puis prier parce que vous faites des rêves pour voyez les parents qui sont morts. C'est ça? Pas de souci. Nous allons prier pour vous, mais je vais vous dire aussi qu'après la prière aussi, attachez-vous véritablement au Seigneur. C'est bon? Allô? Oui, allô? Ok, on allons prier pour vous. Nous te prions pour notre soeur, Seigneur. Nous te prions pour son activité. Nous prions que ta main puissante intervienne son activité au nom de Jésus. Que tout ce qui est difficulté, que son activité traverse, soit dégagé au nom de Jésus de Nazareth. Père, bénis son activité. Donne-lui de retrouver la gloire de son activité. Le chiffre d'affaires monte, le bénéfice monte au nom de Jésus. Père, je prie pour sa vie. Que toute œuvre de l'esprit de mort contre sa vie soit chassée au nom de Jésus. Tout ce qui est mort, esprit de mort chassé au nom de Jésus. Père, tu gardes, tu protèges sa vie, tu veilles sur sa vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénit. Puis maman, vraiment, toi aussi, hein, frère de foi, t'attacher véritablement au Seigneur. Amen. Allô? Oui, bonsoir. Dieu vous bénisse. Oui, vous appelez d'où? Ok. Dieu te bénisse, frère. Ok. Ok. Donc, priez pour vous finir pour le travail, c'est ça? Ok. Nous te prions, Seigneur, pour notre frère qui est appelé pour son travail et pour ses finances. Seigneur, il a entendu ce message, il a compris que c'est toi seul qui as la solution, toi seul tu peux tout arrêter, tout changer dans sa vie. Je prie que dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, tu interviens dans ses finances. Que tout ce qui est difficulté maintenant s'arrête au nom de Jésus. Père, que tout ce qui est complication, difficulté dans ses finances s'arrête au nom de Jésus. Nous te prions pour son travail, Seigneur. Que tout ce qui est difficulté, que notre frère vivait dans son travail, je déclare au nom de Jésus, cela s'arrête au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, bénis-le financièrement, bénis son travail et qu'il voie ta main dans son travail, dans ses finances, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Dieu te bénisse, frère. Amen. Alors pour tous ceux-là même aussi qui ont entendu ce message et qui voulaient rentrer en contact avec le prophète Roland Lévy que je suis, vous pouvez prendre ce contact-là. Le 01 02 16 21 24 ou le 05 04 35 25 57. Nous vous recevons tous les mercredis à partir de 9h jusqu'à 15h à l'église Miersa. Donc pour tous ceux qui veulent croiser le prophète que je suis, vous venez d'avoir le contact. Donc vous appelez, on va prendre avec vous un rendez-vous et puis on va prier pour vous, avec vous communiquer, échanger. Alors, Dieu vous bénisse. Chers auditeurs, Dieu soit avec vous. Nous avons fini notre moment de ce soir. Donc nous donnons rendez-vous pour le mercredi prochain de 22h à 23h. Donc de 22h à 23h tous les mercredis. De 22h à 23h, nous sommes là. On va parler encore de la parole de Dieu. On va prier pour vous en direct dans le nom de Jésus. Et l'église est située au niveau de Yepougon Academy. Tous les dimanches, on a un culte de 9h à 11h30. Les mercredis, je reçois de 9h à 15h. Et les vendredis, le culte du soir de prière de combat, 19h à 20h. Et tous les mercredis à la radio FM, nous sommes là de 22h à 23h pour le temps de parole et de restauration. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse tous ceux-là qui ont écouté ce message. Dieu bénisse la radio FM au nom de Jésus. Amen.